Salut tout le monde! Une nouvelle vient de bouleverser notre univers CrossFit. L'athlète canadien Patrick Verne a mis sur ses réseaux sociaux une vidéo où il annonce que 2026, ça sera son dernière année de compétition. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'attendait pas non plus. C'est un athlète qui, Verne, il est toujours là. On est habitué à le voir tout le temps. C'est un peu bizarre de penser qu'il ne va plus participer à partir de l'année prochaine. Restez sur la vidéo parce que je vais essayer de vous expliquer un peu qu'est-ce qui arrive et pourquoi probablement Verne a pris cette décision. Restez avec moi. Comme j'ai déjà dit, Verne, c'est un athlète qui est toujours là. On est habitué à le voir dans toutes les compétitions de haut niveau. C'est un athlète super performant. Il est constant. Il fait des belles choses. C'est un athlète qui a une gym incroyable, une endurance aussi incroyable. Et c'est un athlète qui a commencé le CrossFit en 2015, les compétitions à haut niveau, par les teams. Et en 2016, il a débuté en individuel. Et bingo, le premier année, il est déjà troisième place au CrossFit Games. 2016, troisième place. 2017, troisième place. 2018, seconde place. Il n'a jamais gagné un CrossFit Games. Il n'a jamais été le mec le plus fort de la Terre. Ce titre, il n'a jamais eu, mais il était toujours là. 2021, il a eu encore un deuxième place. En plus de ça, il était sur les Wodapaloozes, il était sur le rug. L'année dernière, par exemple, le Wodapaloozes en Chine, il a gagné. Et l'année dernière aussi, il a commencé à participer du World Fitness Project comme athlète pro-card. 2025, pour lui, c'était marqué aussi par une décision qu'il a prise, c'est qu'il n'a pas participé de la saison de CrossFit Games. Pour la première fois, il a décidé de ne pas y aller. On a vu en 2024 qui a assisté les transmissions, on voyait qu'il était très très touché au décès de Lazare. Et ça a probablement impacté sa décision de 2025. Il a décidé de pas participer. Il a dit qu'il qu'il voulait pas participer d'une compétition, qu'il prend pas en charge la sécurité des athlètes. C'est un athlète qui est très engagé. C'est un athlète qui Dalim Pep, par exemple, il a fait une vidéo quelques jours où il parlait des meilleurs athlètes pour faire la compétition et les pires athlètes pour faire la compétition. Et un des athlètes qu'il a dit qu'il c'était super bien de faire la compétition, c'était Patrick Verne. Il a dit Verne était toujours là pour nous. Pep, il a commencé le CrossFit en teens, il était super jeune encore, et il a dit dans cette vidéo que pour une occasion, il a eu une entorse de sa cheville pendant la compétition, pendant le Wodapaloozes. Verne, c'était le premier arrivé à côté de lui, de prendre soin de lui, même avant l'arrivée de l'équipe médicale. Il a dit, Verne, c'est lui, l'athlète pro, l'athlète qui a plus d'expérience, qui venait dire aux jeunes, donner des bons conseils, toujours bienveillant. C'est l'athlète qui, à la fin des compétitions, l'invitait à boire une bière pour bien discuter, pour bien rigoler. Tout le monde parle de Werner avec beaucoup d'amitié, comme quelqu'un qui est très très gentil à son fond. L'année dernière, c'était marqué aussi par une performance qui n'était pas celle de Werner. En fait, il était complètement inconstant. C'est que ça ne le ressemble pas du tout. Des championnats où il était super bien, des championnats qu'il n'était pas bien du tout. Il est même venu sur son Instagram pour s'excuser pour la présentation du World Fitness Project. Le premier tour, il n'était pas à l'auteur, il était en premier hit. Ça, voir Werner au premier hit, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Donc, on ne s'attendait pas. Et par contre, le deuxième tour, il était déjà beaucoup mieux. Il a fait un podium. Donc, il était toujours comme ça, des hauts et des bas. On ne savait pas trop pourquoi. L'année dernière, j'ai eu la grande occasion de le voir faire la compétition au Wodapaloozes à Miami. Et après aussi pour la finale du World Fitness Project à Copenhague. Là, on a eu l'occasion, au Wodapaloozes, j'ai eu l'occasion de prendre une photo avec lui, discuter rapidement. Par contre, World Fitness Project a pu avoir une vraie conversation, quelqu'un de très agréable, très gentil envers son public. J'étais contente qu'il parle français parce que je ne pouvais plus parler anglais, mais quelqu'un de très 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 gentil. Au début de cette année, on a eu aussi une surprise parce que Verne a annoncé sur ses réseaux qu'il venait de se faire opérer.
année. Il a fait une intervention chirurgicale cardiaque, une ablation cardiaque, une chirurgie minimum invasive, mais quand même une intervention parce qu'il avait des soucis cardiaques, il avait une arythmie qui était découverte l'année dernière. Et c'est pour ça que 2025 pour lui, c'était une année qui lui ressemblait pas du tout. Il n'était pas constant et ça, tout ça à cause de son problème cardiaque qui au départ était minime, il sentait presque pas grand chose, mais qu'après ça le fatiguait beaucoup. Il avait des périodes très difficiles et c'est vrai que avoir un souci comme ça, il fait de la compétition à haut niveau, c'est quand même quelque chose. Donc il a fait cette intervention, il a subi cette intervention, le lendemain il était déjà chez lui, il se récupère. Et donc, je m'attendais à voir Werner là au Wodapalooza. Et là, il vient de sortir aujourd'hui une vidéo où il explique que 2026, ça sera son dernière année. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà allés commenter ce post, des athlètes CrossFit comme Dalim Pep, Just Medeiros qui dit moi je pleure pas, c'est toi qui pleures. Donc j'imagine qu'il est très ému. James Sprague, Victor Hofer, Brooke Wells aussi qui l'année dernière a pris sa retraite. Donc beaucoup de monde vient partager un mot gentil pour cet athlète formidable. Moi, j'étais surprise pour cette annonce, mais je suis très contente parce que là, bientôt, je vais pouvoir aller au Wodapalooza et je vais pouvoir voir encore ces excellents athlètes, cet énorme athlète performer sur le floor, voir qu'est-ce qu'il va faire et ça, c'est vraiment un bonheur. Donc, je pense que Werner a pris cette décision à cause de son problème cardiaque. Là, c'est un athlète qui va bientôt faire 35 ans et on sait que la compétition à haut niveau demande beaucoup au niveau physique, au niveau mental. Werner, il est très impliqué avec sa famille. On voit sur ses réseaux, il vit dans une cabane, dans un milieu un peu isolé, dans les montagnes, avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants. Donc, je pense que peut-être ce problème cardiaque a donné une petite tourne de clé dans sa tête pour dire, c'est le moment d'arrêter, c'est le moment de profiter de ma famille. Peut-être qu'il va reprendre son activité. Werner, c'est un chiroprate. On ne sait pas. Donc, à voir qu'est-ce que le futur va programmer pour ces incroyables athlètes. Donc, si vous êtes resté jusqu'à là, la vidéo, si vous voulez mettre en commentaire, si vous partagez de mon avis que Werner, c'est quelqu'un d'incroyable, si vous avez un souvenir d'une compétition qui vous a marqué, écrivez ici dans les commentaires. On se trouve pour une prochaine vidéo. Je pense que j'ai fait une vidéo avant le Wodapalooza, mais sinon, Wodapalooza, il aura énormément de vidéos sur ces réseaux ici, sur cette chaîne. Je vais partager tout avec vous. Donc, merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.